Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes. Je vous salue, j'espère que vous pétez la forme. La BBC en Afrique. Alors, moi, ça m'a toujours, en toute franchise, hein, j'ai toujours trouvé ça extraordinaire que des chaînes télé s'installent en Afrique sans que cela suscite la moindre interrogation de la part des décideurs africains. Je veux bien croire que ces types soient esclaves dans leur tête, qu'ils soient corrompus jusqu'à l'os, etc. Mais il y a un minimum qu'ils peuvent faire. Et vous savez, les problèmes que ça génère, leur mentalité d'esclaves, puisque ce sont des esclaves en fait, hein, eh ben, au niveau des masses populaires, que ce soit en Afrique ou au sein des masses populaires noires dans le monde, eh ben, ça a des répercussions. Puisque les Noirs entre eux dans les pays d'Europe n'ont aucune ou très peu de solidarité entre eux, hein. Les gens que vous voyez, par exemple, qui manifestent en Afrique, ou en Martinique, mon pays d'origine, ou sur la Guadeloupe, etc., vous savez que c'est une minorité en réalité. Alors je ne dis pas que c'est inefficace, non, pas du tout. Au contraire, heureusement que ces gens sont là et qu'il faut participer avec eux. Mais vous savez que l'immense majorité des afrodescendants s'en foutent. Alors il y en a de moins en moins, certes, mais il n'empêche que l'immense majorité des afrodescendants s'en foutent complètement de leurs semblables, hein. En France notamment, j'ai habité pendant longtemps en France, mais une catégorie de Noirs français s'en fout, mais complètement de leurs semblables, mais complètement, hein. Au quotidien, vous les côtoyez sans même le savoir, hein. C'est-à-dire que vous pouvez être dans un boulot, euh, les afrodescendants entre eux dans les boulots n'ont rien à foutre les uns des autres, hein. Pas tous, mais une catégorie. Je parlais avec un jeune de 17 ans, il me disait dans son lycée, il regarde l'attitude des Noirs, c'est pareil, hein, des Noirs de son âge, hein. Aucune solidarité, s'en foutent complètement. Eh ben, il faut que vous compreniez que ça a des répercussions économiques, hein, ces problèmes, cette attitude-là. Moi, j'ai vu une vidéo, j'essaierai de vous la retrouver, où c'est au Congo, où un Chinois tabasse un Congolais, et il y a d'autres Congolais qui sont autour et qui ne disent rien. Rien. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et ça, en plus, tout le monde le voit. Tout le monde le voit, hein, ça, hein. Les Noirs entre eux, les Noirs francophones entre eux, en ont rien à foutre les uns des autres. Pas tous, mais une catégorie importante en ont rien à foutre. Et ils sont fiers. Parce qu'ils expliquent. Moi, encore une fois, j'en ai parlé dans beaucoup d'audios. J'ai intégré des milieux de Noirs français, que ce soit Afrique, Caraïbes, etc. J'ai été dans leurs soirées, j'ai été dans la sphère privée chez un certain nombre de Noirs français, hein, que ce soit Martinique, Guadeloupe, Guyane, Congo, Côte d'Ivoire, etc. Mais vous savez qu'entre eux, il y a une catégorie de Noirs français qui sont fiers de s'en foutre complètement de leurs semblables. Ça a de grosses répercussions économiques, vous ne vous rendez pas compte. C'est pour ça que je vous dis, ce qui va nous sauver dans les années qui viennent, ce sont nos compétences sur les questions d'argent. Parce que malheureusement, on ne peut pas compter sur une partie importante de nos communautés ou de nos semblables, mais on a tout un marché international. On n'est pas obligé uniquement de faire du commerce avec nos semblables. On aimerait. Mais il faut que vous compreniez qu'une catégorie très importante, hein, de Noirs francophones, de Noirs français, ben, j'en ai déjà parlé, économiquement, ils s'en foutent de vous, hein. Même si vous ouvrez un magasin et vos produits sont top, ils s'en foutent complètement. Donc il faut qu'on apprenne à travailler sans. Et ben pour ça, ce sont nos compétences qui vont faire toute la différence. Par exemple, si vous vous lancez dans le e-commerce, ça peut être une très bonne chose pour vendre vos produits dans le monde entier. Vous voyez? Vous n'êtes absolument pas obligé de vous diriger uniquement sur vos semblables ou les gens de votre communauté, hein. Donc, je crois il faut qu'on comprenne que le poids économique et ce que je vous dis, c'est de vous former, etc., etc. Ben, ça nous aide à pallier, ça nous aide à pallier nos faiblesses. D'autres communautés
ont la chance de pouvoir travailler non seulement ensemble, mais de vendre leurs produits à leurs semblables. Ce qui fait qu'ils ont une base. Quand ils ouvrent un magasin, quand ils ouvrent quelque chose où ils vendent des produits, ils ont une base où ils peuvent, à l'intérieur de leur communauté, où ils peuvent déjà écouler leurs produits. Donc c'est un gros avantage. Nous, en tant qu'afrodescendants, on n'a pas ça. On a plutôt une catégorie, encore une fois, c'est une catégorie d'afrodescendants qui sont totalement méprisants. Et ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que vous avez des afrodescendants, sous prétexte qu'ils vendent des produits à d'autres afrodescendants, ils ne font preuve d'aucun professionnalisme. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va dans les deux sens. Vous avez donc des gens, des afrodescendants, qui jamais n'iront dans un magasin tenu par un autre afrodescendant, par mépris, c'est du mépris. Mais vous avez aussi beaucoup d'afrodescendants qui, eux, quand ils montent un magasin, ils montent un service, ils n'en ont rien à foutre du service clientèle, de la qualité du produit, dans la mesure où ils vendent leurs produits aux afrodescendants. Donc ils s'en foutent. Donc ça va dans les deux sens. Ce qu'il faut qu'on garde à l'esprit, c'est que maintenant, nous avons la possibilité de vendre nos produits à la terre entière. Comme j'ai dit, si vous faites du e-commerce, vous pouvez tout à fait, si vous faites du e-commerce, vous pouvez tout à fait vendre vos produits à la terre entière. Donc c'est pas un frein, il ne faut pas que ça soit un frein. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire, mes amis? Mais il faut bien que vous compreniez que, effectivement, en France notamment, les Noirs francophones, il n'y a pas qu'en France, mais on n'a rien à foutre les uns vis-à-vis des autres. Une catégorie, encore une fois, une catégorie très importante. Mais on peut pallier à tout ça. On peut pallier à tout ça. Si vous faites du e-commerce, regardez un peu les mots-clés. Formez-vous. Quand je vous dis de vous former, c'est pas des paroles en l'air. Pour être plus performant et pour que votre business fonctionne, il faut apprendre ce que c'est, par exemple, ce qu'on appelle le SEO, Search Engine Optimization. Apprenez ces choses-là. Recherche de mots-clés, les keywords, comme on dit en anglais. Faites ce type de... Apprenez à faire ces choses-là. Il faut que vous sachiez en ligne quelles sont les personnes qui cherchent vos produits. Vous pouvez monter un magasin sur Amazon, par exemple. Ça peut être pas mal. Vous avez ce qu'on appelle du dropshipping. Vous pouvez vendre... Il y a des produits qui sont meilleurs par rapport à d'autres. C'est-à-dire en termes de marge. La marge est plus intéressante. Par exemple, les mugs. Je crois que j'en ai déjà parlé. Les mugs, en termes de marge, ça peut être pas mal. La marge peut tourner autour de 3-4 euros. C'est pas mal. C'est peut-être quelque chose que vous pouvez dropshipper, ce type de produit. Faites vos recherches. Si vous avez votre propre produit, c'est aussi bien aussi. Vous voyez? Donc, il faut qu'on ait des stratégies de contournement et qu'on apprenne à vendre nos produits, quels que soient vos produits, mais à la terre entière. Je vois par exemple des gens qui vendent du beurre de karité. C'est très bien. Mais ils vendent ça essentiellement à la communauté. C'est dommage. Il y a plein de gens, le beurre de karité, c'est pas uniquement pour les afrodescendants. Vous voyez ce que je veux dire? Même des fois, j'avais rencontré une dame qui vendait, vous savez, les mangues séchées, là. Moi, j'adore. Ça, tout le monde, la terre entière, potentiellement, peut aimer ce type de produit. Donc, faut pas se gêner. J'ai des amis, j'avais des amis martiniquais, guadeloupéens, etc. Ils vendaient leurs produits, ils visaient essentiellement la communauté. C'est dommage. J'avais des amis guadeloupéens. J'ai toujours des amis guadeloupéens et ils faisaient des beaux kits. Ça peut plaire à tout le monde. Ça peut plaire à tout le monde. J'ai des amis martiniquais, ils vendaient des produits martiniquais comme ce qu'on appelle chez nous des tamarins glacés. Le tamarin, c'est un fruit qu'on a chez nous et en fait, ils le font tremper dans un espèce de sirop, c'est très bon en fait. Donc il y a un contraste sucre et le fruit qui est très sûr en fait. C'est comme une sucette. Ça peut plaire à tout le monde. Bon, alors évidemment, ce ne sont pas des produits qu'on peut vendre en ligne. Mais ce que je veux dire dans cet audio, c'est il faut qu'on apprenne à viser la terre entière en termes de clients. Il ne faut pas qu'on se limite
faut pas qu'on se limite à nos compatriotes ou faut pas non plus qu'on se limite à vendre uniquement des produits de chez nous. Il y a d'autres produits il y a d'autres, si vous parlez l'anglais, hein, il y a le docteur Arnett, qui est Arnett, Harnet. Elle organise des formations justement si vous voulez devenir un grossiste, etc., avec des produits africains. Elle organise ce type de formation. Bon, tout est en anglais. Si vous parlez l'anglais, si vous vous débrouillez dans cette langue, pourquoi pas? Pourquoi pas, si vous voulez vendre des produits, placer vos produits, par exemple, dans les grandes surfaces, dans les pays d'Europe, ça peut être pas mal. C'est le type de formation qu'elle donne. Faites des recherches. Docteur Arnett, Harnet, docteur. Ça peut être, c'est Invest ou Africa ou quelque chose comme ça. Je ferai des recherches et je vous donnerai les infos. Donc pensez à tout ça. Malheureusement, on n'a pas cette solidarité intracommunautaire qui est quand même très importante. Malheureusement, une catégorie d'afrodescendants se coupe complètement et ont du mépris, hein, concrètement pour la négritude. Ils vont vous trouver toutes sortes de raisons pour, pour ne pas, ne serait-ce que s'approcher à moins des kilomètres de leur communauté. Mais en même temps aussi, si au sein de la communauté, les gens sont jaloux ou constat, bon, moi je crois que c'est pas une raison pour s'éloigner, mais en même temps on peut comprendre que des gens n'aient pas envie de se rapprocher d'une communauté comme ça. Hein. Faut aussi comprendre les gens, hein, les coups bas, les méchancetés, les jalousies constantes que nous avons entre nous. Malheureusement, beaucoup de gens vont s'écarter et ça, encore une fois, économiquement parlant, ça nous fragilise. Ça nous fragilise parce que, au-delà du fait qu'on ne travaille pas entre nous, mais l'information ne passe pas au sein de la communauté sur les questions d'argent. Puisqu'on se méfie. Une catégorie, pas tout le monde, mais une catégorie se méfie. Donc voilà, et ça s'en ressent à tous les niveaux. Quand je vous parlais en début de conversation de la BBC qui s'installe en Afrique, mais ça c'est parce que, encore une fois, les pays africains ne fonctionnent pas ensemble pour empêcher ce genre de choses. Alors ça change avec les pays de l'AES, mais pendant des années, les pays africains, les dirigeants africains étaient chacun de leur côté, et puis l'un s'en foutait de ce que fait l'autre. Ça a des répercussions à beaucoup de niveaux, tout ça, économique, mais aussi social, culturel, politique. Hein. Faut pas se faire d'illusions. Blaf! À très bientôt.